L'édition du soir, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Pourquoi me suivez-vous? Bonsoir, Billy. Tu ne me reconnais pas. J'imagine que 30 ans de prison, ça change un homme. Léo Rourke. Tu m'as trahi, Billy. Il est temps d'en assumer les conséquences. Je vais prendre une bière. Ça marche. C'est mon ami qui paye. Je vais prendre une bière d'épinette, merci. Une Très bien. bière d'épinette. Ouais. Tu n'as jamais vraiment tenu l'alcool. Tu es sorti depuis quand? Depuis quelques jours. J'en ai rêvé pendant 30 ans. Mais Léo, mais pourquoi as-tu dit que je t'avais trahi tout à l'heure? Tu pensais vraiment que j'étais coupable? J'étais dans le dortoir quand Ben Hawkins a été tué. J'étais endormi. J'ai été tiré du sommeil par des cris. Je ne t'ai pas vu dans le dortoir. C'est ce que je me suis rappelé et c'est ce que j'ai dit. Je n'étais que de la vermine venant d'Afriqueville, pas vrai? Il n'y avait pas de coupable plus idéal. Très bien, Léo. Admettons que ce soit vrai et que tu n'aies pas tué Ben. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu trouves le vrai tueur. 30 ans se sont écoulés. J'ai lu ton manuel. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que pouvait faire la science moderne. Les empreintes, les analyses de sang aussi. Je n'appréciais pas beaucoup Ben Hawkins. Mais je veux que la justice soit rétablie pour mes 30 années perdues. Je veux être réhabilité. Ce n'est pas une tâche aisée. Tu vas le faire? Je ne suis même pas convaincu qu'il soit innocent. Ah oui? Eh bien, s'il est innocent, cela veut dire qu'une terrible erreur judiciaire a été commise. Et même si je n'y ai joué qu'un rôle mineur, j'ai contribué à cette erreur. Tu as confirmé sa culpabilité? Je n'ai pas confirmé son alibi. Je ne pouvais pas. Que s'est-il passé exactement? C'était un camp de bûcherons au nord de Gravenhurst. On travaillait dur depuis des mois. Ce soir-là, on était tous réunis pour fêter la fin de la saison de l'abattage. Tout le monde était ivre. J'avais 18 ans. Quelques femmes de la ville étaient venues au camp pour faire la fête avec nous. Aucune ne rivalisait de beauté avec Marie la jeunesse. William Murdoch, tu as été séduit par une autre femme? Eh bien, oui. Marie avait attiré l'attention de Ben Hawkins, le fils du propriétaire du camp. Elle le fréquentait? Non, il s'avérait que Marie n'avait Dieu que pour Léo. Un triangle amoureux? Oui. Les garçons se sont battus plus tard dans la soirée et à la fête. Tout le monde en a été témoin. Donc, quand Ben Hawkins a été retrouvé mort... Tout le monde a supposé que c'était Léo le coupable. Mais Léo a soutenu qu'il était dans le dortoir au moment du meurtre. J'y étais aussi, mais je n'ai entendu que les cris et les éclats de voix et j'ai couru à la cuisine. Ben s'était fait trancher la gorge. Le sang avait giclé partout. Léo a été retrouvé au bord du lac. On a supposé qu'il essayait de s'enfuir. L'affaire a été jugée? Léo a plaidé coupable afin d'éviter la corde. Un homme coupable n'aurait aucune raison de revenir sur l'affaire. S'il est persuadé que la science moderne peut prouver son innocence, elle pourrait tout aussi bien confirmer sa culpabilité.
J'imagine que le bureau du procureur aura gardé tout le dossier. J'ai passé en revue le dossier du procureur qui a conduit à ta condamnation. Ce sont principalement des dépositions, des déclarations sous serment, et la majeure partie parle de ton altercation avec Ben Hawkins plus tôt dans la soirée. Il m'avait provoqué. Ça n'est pas la question. Vous étiez tous deux en conflit, et ça établit ton mobile. Et il y a une note ici à propos de sang retrouvé sur tes bottes. C'était du sang de poulet. On peut faire la différence, je l'ai lu dans ton manuel. 30 ans après, on ne peut pas, non. Les preuves matérielles n'existent plus. L'arme était un de tes couteaux de cuisine. Il a été tué dans une cuisine. Tu t'es contredit dans ta déposition. Dans un premier temps, tu as dit à la police que ne pouvant pas dormir, tu étais sorti te promener. C'est vrai, c'était un mensonge. J'avais demandé à une femme de me retrouver à minuit. Je ne voulais pas le révéler pour la protéger. Marie la jeunesse? Elle l'a confirmé, mais ça n'a pas aidé. Ils m'ont accusé de lui avoir demandé de mentir pour me fournir un alibi. Tu as été vu partir en courant de la cuisine vers le lac par un homme qui a découvert le corps quelques instants après. Stanley Meade. Il est arrivé au moment où je suis sorti, mais je ne courais pas. J'étais pressé parce que j'étais en retard. Je venais du dortoir, pas de la cuisine. Eh bien, l'accès aux deux se faisait par le même chemin, si je ne me trompe. Donc sa déclaration était exacte. Je suppose. Des témoins t'ont vu préparer un bateau pour prendre la fuite. Je pensais faire une virée en bateau, je ne prenais pas la fuite. Billy, souviens-toi, je t'ai marché dessus en descendant de mon lit et tu as poussé un cri. Je ne me souviens pas de ça. J'étais ivre. Tu n'aurais pas pu choisir pire moment. Léo, pourquoi as-tu plaidé coupable si tu... On m'avait dit qu'autrement, on allait me pendre. Ce choix m'a coûté les meilleures années de ma vie et je ne sais pas combien il m'en reste à vivre. Je ne veux pas qu'après ma mort, tout le monde pense que je n'étais qu'un assassin. Tu me crois, n'est-ce pas, Billy? Je te prie de m'appeler William. Après tout, nous travaillons sur une affaire ensemble. Merci, William. Je t'ai apporté des bouquins et ta mère t'a tricoté des chaussettes. Je suis désolé, ce n'est pas très festif comme anniversaire. Mon anniversaire m'est bien égal. Tu as 21 ans, fiston. Tu es un homme. Je me sens bien. Je n'ai pas été aussi heureux depuis un long moment. Quel est ton secret? Ce n'est sûrement pas tes compagnons et ça peut pas être la nourriture. Le père Crowley a accepté ma requête pour devenir un frère convers. Un quoi? Ça veut dire que je serai comme un prêtre. Je ne pourrai pas administrer les sacrements, mais je prêterai assistance à la messe. Un prêtre? Je devrais prononcer mes vœux comme le font les prêtres. Des vœux de quoi? De chasteté, de pauvreté et d'obéissance. De chasteté. Et une fois que tu seras libéré, la chasteté c'est bien maintenant, mais un jour tu voudras fonder une famille. L'Église est ma famille maintenant. Ne te méprends pas, je vous aime, toi, mère et John, de tout mon cœur, mais j'ai besoin de plus. Je dois trouver ma place. Je vous dis à la prochaine, monsieur. Stanley Meade. Ça fait longtemps. Tu te souviens de Léo? Léo O'Rourke. Est-on libéré quand? Il y a quelques jours. Tu le joues? J'ai pris une chambre sur Sumac Street. Ils acceptent les ex-détenus. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Elle a été coincée dans une grue de chargement. C'est Billy qui m'a sauvé la vie. Comment ça? Oh, j'ai dû le maintenir sur la table de la cuisine pendant qu'on lui amputait la jambe. J'en fais encore des cauchemars. Ah, tu fais des cauchemars. C'est pas ta jambe qu'on a coupée.
On dirait que tu as plutôt bien réussi ta vie. Oui, Donald Hawkins a été généreux. Il m'a aidé pour mon commerce. Donald a épousé Marie. Vous vous souvenez d'elle? Quand l'a-t-il épousée? Peu après la mort de son frère. Elle avait de la suite dans les idées. Nous avons examiné votre dossier, monsieur O'Rourke. Malheureusement, aucune autopsie n'a été pratiquée, donc nous n'avons pas d'informations de ce côté. Il y a forcément quelque chose qui peut m'être utile dans toute cette science dont vous parlez. Les analyses scientifiques ne sont utiles que s'il y a des preuves à analyser. Mais il n'y avait que tes bottes et un couteau. L'examen de la scène de crime, il est vrai, est une priorité maintenant. Mais ça ne l'était pas à l'époque. Le relevé d'empreintes n'était pas encore une norme. Donc vous dites que c'est fini. Nous disons qu'il n'y a peut-être plus de preuves disculpatoires. J'ai patienté 30 ans pour que justice soit rendue et vous me dites de laisser tomber? Oh, nous faisons de notre mieux si l'on considère... Si l'on considère quoi? Qui je suis et d'où je viens? Si l'on considère le fait que nous ne sommes pas encore certains de ton innocence. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il est coupable, il avait besoin de l'entendre. Mais s'il est innocent, c'est la dernière chose qu'il lui fallait. Léo! Léo, tu vas bien? Tu as vu qui a tiré? Non. J'ai allumé la lumière et le coup est parti. Et je vous ai vu au-dessus de moi. Le tireur a dû sortir par derrière. Tu connais les autres locataires? Ce sont tous d'anciens détenus. C'est une maison de réinsertion? Oui, je n'ai jamais eu d'ennemis. Aucun en prison en tout cas. Pour autant que je sache, une seule personne savait que tu étais sorti de prison. Stanley. Léo, as-tu eu de la visite depuis ta sortie? Non. La balle n'a touché que le muscle, donc vous survivrez. Mais il faut que vous la fassiez retirer. Nous devons vous conduire à l'hôpital. Il est très fort, vraiment. Excusez-moi, messieurs. Lequel d'entre vous est le père Crowley? C'est moi? Ah, on m'a dit que je vous trouverais ici. Merci, mon père. J'ignorais que les prêtres aimaient le handball gaélique. Ah, c'est un bon exercice pour les jeunes séminaristes. Et pour les moins jeunes. Que puis-je pour vous? Je suis Thomas Breckenridge. Je crois que vous connaissez mon fils. Robert, c'est exact. Pourrions-nous parler? Bien sûr. Allons un peu plus loin. J'ai vu Bobby hier. Il m'a dit qu'il allait devenir un... comment dites-vous? Un frère convert? Oui, oui, à vrai dire, il voulait entrer dans les ordres, mais sa condamnation pour homicide rend la chose impossible. Je ne crois pas qu'il soit dans le bon état d'esprit pour prendre une décision aussi importante. Il est perdu. C'est pour cette raison qu'il recherche un foyer où il sera toujours le bienvenu. Il a déjà un foyer chez ses parents. Où était ce foyer quand il a été envoyé au pensionnat? Nous n'avons pas vraiment eu le choix. Bobby commençait à avoir des problèmes. Il avait besoin d'être recadré. On connaît le résultat. C'est du passé, je vous parle du présent. Et à présent, Robert est libre de Bobby choisir. ne ferait pas ça si vous ne lui mettiez pas des idées dans la tête. Vous croyez vraiment que c'est ce qu'il lui faut? Laissons Dieu en décider. Et comment proposez-vous On va disputer une partie. de handball gaélique? Si je gagne, vous laissez Bobby tranquille. Si vous gagnez, je n'interviens plus. On dirait un pacte faustien. On dirait surtout que vous avez peur de perdre. D'accord, j'accepte. Donc j'aurais tiré sur lui, et après j'aurais fui en courant. Pourquoi as-tu demandé à Léo où il logeait? Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Oh, ça fait partie de mon plan machiavélique pour l'éliminer. Léo a été libéré de prison il y a quelques jours. Il a débarqué en ville, a loué une chambre, et il est venu me voir. Tu étais la seule autre personne à savoir où il résidait. Eh bien, je ne savais pas que c'était un secret. Tu l'as dit à quelqu'un? À Donald Hawkins. Il m'a appelé. Il prend des nouvelles de temps à autre. Il se peut que je lui en ai parlé.
Oui? Que puis-je pour vous? Je suis l'inspecteur William Murdoch. Billy Murdoch. Mon Dieu, ça remonte à si longtemps. Marie, vous n'avez pas changé, toujours aussi charmante. Merci. Mais je doute que vous soyez passé pour me faire des compliments. Et j'imagine que vous êtes au courant que Léo O'Rourke a été libéré de prison. Oui, je suis au courant. Il m'a demandé de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Ben Hawkins. Et vous avez accepté de l'aider. Il y a un doute suffisant pour justifier de réexaminer le dossier. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Léo s'est fait tirer dessus hier soir, dans sa chambre. Juste ciel. Non, je n'en crois pas mes yeux. Billy Murdoch. On m'avait annoncé un certain William Murdoch. Je ne m'attendais pas à vous. Oh, Billy, vous rappelez Cyril, n'est-ce pas? Il tenait les comptes. Bien sûr, monsieur Philpott. Billy, ravi de refaire votre connaissance. Cyril est devenu avocat, le plus intelligent de nous tous. Billy est inspecteur maintenant. Il dit que Léo O'Rourke s'est fait tirer dessus. Oh, tant mieux. J'espère qu'il est mort. Juste blessé. Il devrait vite se rétablir. Vous avez arrêté le tireur? Pas encore. Et c'est ce qui m'amène ici. Bien joué, monsieur. Joli coup. Le père Crowley a appelé pour confirmer le rendez-vous de votre partie de handball gaélique. C'est juste pour me maintenir en forme. Tu as parié quoi avec le prêtre? L'âme de Bobby? Si tu veux tout savoir, je me bats pour sa vie. Ou du moins pour qu'il puisse en avoir une en sortant de prison. Mais tu vas perdre! Je vous demande pardon, Madame Brackenridge. Je l'ai observé. Il est plutôt doué. Comparé à qui? Un certain de mes adversaires. Vous pratiquez ce sport? J'ai appris en prison. Eh bien, j'espère pour toi, Thomas, que tu affrontes un vieux potelet qui pèse 95 kilos. Je ne pèse pas 95 kilos. Non, c'est plutôt 100. Ne la croyez pas, Carplay. Je pense que vous avez toutes vos chances, contrairement à ce que dit votre femme, mais vous n'y arriverez pas tout Que seul. voulez-vous dire? Il vous faut un entraîneur. Et vous pensez que ça devrait être vous? Vous n'en trouverez pas de meilleur. C'est juste. Très bien. Si vous voulez regagner l'âme de votre fils, vous allez devoir faire face à une vérité douloureuse. Laquelle? Vous n'avez plus la forme. Votre dernière partie remonte à 30 ans et vous jouez contre un adversaire plus fin et plus fort, qui, ne l'oublions pas, a Dieu à ses côtés. Seulement parce qu'il est prêtre? Si vous voulez récupérer votre fils, vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir vous battre comme vous ne vous êtes jamais battu. Vous êtes prêt à le faire? Oui, Oui, quoi? je vais me battre. Dites-le avec conviction. Je vais me battre! Très bien. 50 pompes sur le champ. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre! Si je le peux, en tant qu'entraîneur, c'est le but. On vient juste d'en parler. 50 pompes, monsieur, s'il vous plaît. C'est parti. 3, 4, 5, 6, C'est très bien. 7. Vous avez eu une conversation avec Stanley Meade hier après-midi, aux environs de 17 h. C'est exact. C'est un ami. J'essaie de lui apporter mon soutien. Non, merci. Il a dit qu'il vous avait indiqué où Léo avait pris une chambre. Ah oui, possible. Nous avons parlé de Léo, bien sûr. C'est une honte qu'il ait été relâché. Je n'étais pas ravi de l'apprendre, évidemment. On a tiré sur Léo à 19h45. Pouvez-vous me dire où vous étiez? Hier soir, j'étais en rendez-vous avec mes administrateurs. Est-ce habituel? Un rendez-vous d'affaires le samedi soir? Nous sommes en pleine acquisition. Quand a été décidé le rendez-vous? En quoi est-ce important? A-t-il été programmé à l'avance ou pris à la hâte? Je dirais plutôt pris à la hâte. Nous avons reçu une réponse à notre offre et le rendez-vous a été pris sur le champ. À quelle heure? Je pense vers 17h30. Donc le rendez-vous a été programmé après votre conversation avec Stanley Meade. Est-ce que vous insinuez que j'ai envoyé quelqu'un tuer Léo et que j'ai fixé un rendez-vous dans le but de me fournir un alibi? Parlez aux administrateurs, ce n'est pas un simulacre. Oh, tu sors, ma chère? Oui, je viens vous dire au revoir. Je vais dîner avec des amis. J'ai bien peur que vous ne soyez obligé d'annuler votre soirée. Oui, je me suis bien rendue à la pension de Léo hier soir, mais je n'ai pas tiré sur lui. Comment avez-vous su où il résidait? J'ai entendu mon mari qui en parlait au téléphone. À quelle heure était-ce?
Je dirais 18 heures environ. C'est curieux. Vous savez avec qui il s'entretenait? Non, il a raccroché quand je suis entrée. Et c'est là que vous avez décidé de rendre visite à Monsieur O'Rourke? Non. Je n'y ai pas réfléchi, je me suis juste mise à marcher. D'accord. À quelle heure êtes-vous arrivé à la chambre de Léo? Il devait être 19h30. La porte n'était pas verrouillée, donc je suis entrée. Une fois à l'intérieur, je me suis soudainement trouvée idiote. Pourquoi y être allé, alors? Je voulais le voir. Vous ne croyez pas qu'il a tué Ben Hawkins? L'homme que j'ai connu aurait été incapable d'une telle chose. De quoi vous souvenez-vous cette nuit-là? Léo m'avait invité à danser. Nous avions échangé des regards toute la soirée. Je connaissais les sentiments de Ben, mais il ne les avait jamais exprimés, donc j'étais une femme libre. Ben n'était pas de cet avis. C'est Ben qui a provoqué la dispute. Bien sûr. Quand Léo s'est battu avec lui, j'étais, je l'avoue, un peu flattée. Mais ensuite, Ben est mort. Et j'ai eu honte. Que s'est-il passé après la dispute? Le reste de la soirée s'est écoulé lentement. Je ne pensais qu'à une chose, retrouver Léo. Marie, viens. Mais Non, viens danser. quelques secondes avant minuit, Donald m'a traîné sur la piste de danse. C'est là que j'ai entendu les éclats de voix. Reste danser. Laisse-moi. J'ai couru dans la cuisine et Ben était mort. Léo a été retrouvé près du ponton. Je ne voulais pas y croire. Mais si ce n'était pas Léo, alors qui? Un petit calibre, un 22 à première vue. Marie la jeunesse a déclaré qu'elle était entrée dans ta chambre hier soir. Tu étais au courant? Non, elle a dit pourquoi elle était venue. Je suppose que c'est parce qu'elle te croit innocent. Tu lui as dit que je n'avais rien fait. J'ai pensé qu'il serait préférable que tu le fasses toi-même. C'est bon, ça suffit, Crabtree. Mes bras sont en miettes, je n'arrive plus à les bouger. Ce n'est pas étonnant, vous avez laissé votre condition physique décliner. Quoi qu'il en soit, nous allons passer aux jambes. Nous nous échaufferons avec des flexions. Donc, les mains loin devant vous, le poids dans les talons, et on descend, et après on remonte. Vraiment? Allez, tout en bas, vous descendez à fond. Oh, mon dos! Oh, Murdoch! Vous êtes sur une enquête? Vous avez besoin d'aide? Non. Mais qu'est-ce qui se Non, passe? monsieur, l'inspecteur en chef s'entraîne pour récupérer l'âme de Bobby. Oh. D'accord. Murdoch! Les flexions, les mains loin devant vous, le poids dans les talons, et on descend à fond. Inspecteur, l'alibi de Monsieur Hawkins est confirmé par ses administrateurs. Je m'en doutais un peu. Et celui de Stanley Meade? Il prétend qu'il était chez lui, mais personne n'a pu le corroborer. Ah oui, vraiment. Peut-être que Monsieur Meade est un peu plus mobile qu'il ne le dit. Venez avec moi, Evans. Oui, monsieur. Monsieur, vous avez vu ça? C'est un coup gagnant, impossible à renvoyer. Il est bon. J'imagine, oui. Mais il est moins à l'aise à gauche qu'à droite. Il faut que vous jouiez à sa gauche le plus souvent possible. Compris. Mais il faut aussi que vous jouiez malin. Regardez. Là, c'est le mur. Lui est ici. Là, c'est vous. Je suis le X.
Oui, comme la croix de Saint-Georges. Lui, c'est l'auréole. Ah, logique. Maintenant, si l'arbitre se tient ici et que vous vous placez ici, vous lui bloquerez la vue. Ça donnera l'impression que le prêtre vous empêche de jouer. C'est ce qu'on appelle une obstruction. Vous voulez que j'en provoque une? Vous devez juste donner l'impression qu'il vous a gêné. Ah oui, c'est comme ça que vous jouez. En prison, ce sont les règles. Si vous voulez gagner, vous les utiliserez, monsieur. Très peu pour moi, Crabtree. Je dois jouer à la régulière. Cette partie va se dérouler sous l'œil vigilant de Dieu. Excusez-moi, messieurs. Inspecteur? J'ai suivi le parcours jusqu'à la ruelle. Vous avez vu quelque chose? Il y a plusieurs empreintes, mais aucune ne correspond à un pilon. Vous avez vérifié sur le côté? Oui, derrière également. Très bien, agent Evans. Rentrons au poste. Oh, attendez. Evans, j'aimerais que vous fassiez venir Cyril Philpott. Et pendant que je l'interrogerai, fouillez son domicile et son bureau. Bien, monsieur. Qu'est-ce que je cherche? Un revolver de calibre 22. Si vous en trouvez un, je veux que vous tiriez une cartouche dans une barrique pleine d'eau, que vous récupériez la balle et que vous me l'apportiez ainsi que le revolver. D'accord, mais pourquoi? Faites ce que je dis, Evans, et il y a de grandes chances qu'on attrape un tueur. Très bien. Vraiment, Billy. C'est Inspecteur Murdoch. Il doit y avoir des dizaines d'hommes dans cette ville qui fument des cigares Union Sport. Nous avons mené notre enquête et il s'avère qu'en dehors de vous, il n'y a que 6 hommes à Toronto qui achètent ces cigares. Aucun de ces hommes n'a de lien évident avec Léo O'Rourke. Et ça en a un. Vous l'avez trouvé dans sa chambre, je suppose, recouvert de sang avec mes empreintes dessus. Vous l'avez bien trouvé dans sa chambre, non? À l'extérieur du bâtiment. Oh. Où étiez-vous à 19h45 avant-hier soir, monsieur Philpott? Entre 19h et 20h20, j'étais en rendez-vous professionnel avec les scieries Hawkins. Vous pouvez le vérifier auprès de Dirk Wessler, le président des entrepôts de bois DW, et Donald Hawkins. Vous ne figurez pas sur la liste des personnes présentes qui nous a été fournie par Donald Hawkins. Vous étiez avec monsieur Wessler? Je me suis joint à eux par téléphone. Pour un rendez-vous? Un rendez-vous qui a duré plus d'1 heure? Eh bien, la technologie, c'est merveilleux, inspecteur. Et j'imagine que tous les administrateurs présents attesteront que vous avez participé activement au rendez-vous. Donald, oui. Oh, je suis certain qu'il le fera. C'était ça le plan. Seriez-vous en train de dire que j'ai tiré sur Léo O'Rourke pendant que j'étais au téléphone? Non. Ce que je dis, c'est que vous vous êtes éloigné du téléphone, avez tiré sur Léo O'Rourke avant de revenir prendre part au rendez-vous. C'est absurde. Pourquoi attaquerais-je un homme que je ne connais que vaguement? Ça n'a rien d'absurde. Si vous saviez qu'ensemble, nous avions repris l'enquête sur le meurtre d'Hawkins. C'est à propos de Ben? Je ne crois pas que Léo ait tué Ben Hawkins. Oh. Donc, non content de m'accuser d'avoir tiré sur Léo, vous m'accusez d'avoir tué Ben? Et vous appuyez sur quoi? Un cigare? N'oubliez pas, un des facteurs importants quand on détermine la culpabilité, c'est le mobile. Léo O'Rourke en avait un, pas moi. Un autre facteur, c'est l'alibi. Il n'en avait pas, j'en avais un. Oui, et vous pouvez me rappeler quel était le vôtre? Nous dansions quand Ben a été tué. Nous? Donald et moi. Marie était là. Elle peut en attester. Ça devrait être dans le dossier. Ah, oui. Nous avons trouvé ceci dans le bureau de monsieur Philpott. Excellent travail, agent Evans. C'est un revolver, et alors quel est le problème? C'est votre revolver, monsieur Philpott. Et il vient juste de tirer 7 balles. Qui correspond à la balle qui a blessé Léo O'Rourke. Je n'ai plus rien à dire, à présent.
Marie se rappelle qu'elle dansait avec Donald quand les cris ont retenti. Elle se rappelle aussi que Cyril était là, mais pas d'avoir dansé avec lui particulièrement. Es-tu en train de dire que Cyril Philpott s'est éclipsé quand personne ne le regardait et a tué Ben? Ça ne prend qu'une minute de poignarder un homme. Oui, mais comment aurait-il pu savoir que de là où il se trouverait, il pourrait le tuer aussi rapidement? Peut-être était-il déjà mort. La chronologie a été établie par Stanley. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de corps dans la cuisine au moment où il est parti, peu avant minuit, mais qu'il y en avait un quand il est revenu, peu de temps après. Et où aurait-il caché le corps? Dans la réserve à charbon. Elle était juste à côté de la cuisine, elle était fermée à double tour. Ça n'aurait pris qu'une minute pour que Cyril puisse transporter le corps dans la cuisine et qu'il tranche sa gorge. Et Donald Hawkins, lui, dansait avec Marie, l'empêchant d'aller rejoindre Léo et ainsi de lui fournir un alibi. Le crime parfait. Seulement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu l'as dit toi-même, il y avait des éclaboussures de sang partout. S'il était déjà mort, il n'y en aurait eu aucune. Son cœur aurait déjà arrêté de pomper le sang. Bien sûr, tu as raison. À moins que tu te trompes à propos des éclaboussures. Repense-y, William. C'est vraiment ce que tu as vu? Oui, j'en suis sûr. Il y avait du sang sur les murs, sur la table, sur mes mains. Sur tes mains? Oui. Tu as touché le corps? Non. J'ai eu du sang sur les mains quand Stanley a perdu sa jambe. Pas la nuit du meurtre. Mon Dieu. Aurais-je confondu les deux souvenirs? Bon. Bonne chance. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon père. Ça m'ennuie de l'admettre, Crabtree. Mais je me sens vraiment plus fort. Je vous l'avais dit. Mais lui est plus jeune et beaucoup plus en forme. Vous pensez vraiment que je peux gagner? L'avenir de votre fils est en jeu. Il l'appelle peut-être mon père, mais vous êtes le seul vrai père dans cette histoire. Vous allez gagner parce qu'il le faut. Approchez-vous, messieurs. Veuillez choisir un nombre. 1 ou 2. Mon père? 1. Le 1. Donc, vous servez. 0 à 0. Oh. Est-ce qu'il y a eu du nouveau dans l'affaire? C'est possible. Marie, pourriez-vous nous décrire encore une fois, je vous prie, exactement ce que vous avez vu cette nuit-là? C'était terrifiant. Je me rappelle le sang, le couteau. Plus que tout, je me rappelle ses yeux. Pourquoi vous rappelez-vous ses yeux? Ils étaient grands ouverts. Comme s'il avait l'air surpris. Peut-être avait-il vu le visage de Dieu. J'ai essayé de lui fermer les yeux par respect, mais c'était impossible. C'était vraiment étrange. Vous avez tenté de les lui fermer. Oui, je n'aurais pas dû. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on ne peut arriver à fermer les yeux d'un mort. La rigidité cadavérique s'était déjà installée. Ce qui signifie qu'il devait être mort depuis au moins 2 heures. Quoi? Comment est-ce possible? Nous pensons que Ben est mort plusieurs heures avant et que son corps a été placé sous clé dans la réserve à charbon qui jouxtait la cuisine. Il n'a été déposé dans la cuisine que quelques instants avant d'être découvert par Stanley Mead. Mon Dieu. 2 heures plus tôt, cela signifierait que la mort a eu lieu à 22 heures. Immédiatement après la dispute avec Léo. Qui était avec Ben à ce moment-là? Cyril Philpott? Nous savons exactement avec qui il était grâce aux dépositions des témoins. Il n'était pas avec Cyril. Il était avec Donald. Non. Êtes-vous en train de dire que mon mari a tué Ben? Marie? Que diable faites-vous ici, tous les deux? Oui. Bien joué, monsieur, bien joué. Le point à Brackenreed.
18 à 18. Ma parole, Georges, vous pensez qu'il a des chances de gagner? Ma foi, qui sait? Je suis le premier surpris qu'il s'en sorte si bien. Oh. Après la dispute, Cyril Philpott et vous avez amené Ben dehors pour essayer de le calmer. Nous le savons grâce aux dépositions des témoins. Oui, et alors? Nous savons également que Cyril a été vu ailleurs quelques minutes après. Mais vous, non. Vous étiez encore avec Ben à 22 heures. Oui, c'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. C'est la dernière fois que vous avez vu Ben, parce qu'il est mort à ce moment-là. C'est absurde. La rigidité cadavérique s'était déjà installée quand le corps a été découvert à minuit. Donc il est forcément mort peu après 22 heures. Cyril a su garder la tête froide. C'est lui qui a déplacé le corps de la réserve à charbon jusque dans la cuisine. Il vous a convaincu de maquiller le crime, je me trompe? Donald, il dit la vérité. Mais vous n'avez pas poignardé votre frère, n'est-ce pas? Vous vous êtes disputés. C'était une querelle. Il était ivre. Il ne tenait pas en place. Ou peut-être était-ce un accident. Le couteau, en fait, n'a servi qu'à faire accuser Léo après coup. Que s'est-il vraiment passé, Donald? Il s'est cogné la tête? C'est arrivé il y a plus de 30 ans. Vous ne pouvez rien prouver. Alors sortez de chez moi maintenant. Mais tout est vrai, n'est-ce pas? Marie, n'écoute pas un mot de ce que disent ces gens. Je veux divorcer. Obstruction! Foutaise! Il avait largement la place de renvoyer. J'ai été gêné. Et délibérément. Ça me donne cette impression que de là où il est assis... Je maintiens ce que j'ai dit, l'obstruction était évitable. C'est quoi cet arbitre? Non, Georges, non. Le service revient au père Crowley. Le score est de 20 à 20. Vous vous êtes mis derrière moi exprès. Madame Brackenridge, je ne peux pas regarder, c'est trop intense. Oh, Georges, ce n'est qu'un jeu, voyons. Bien joué, monsieur. Brackenridge au service. Le point décidera du vainqueur. Bien joué, monsieur. Superbe coup. Je savais que vous y arriveriez. Thomas, je vais être honnête avec toi. Je ne pensais pas que tu gagnerais, mais tu l'as fait. Inspecteur en chef, vous avez gagné à la loyale. Je ne peux pas en dire autant pour vous. Vous avez faim à l'obstruction, je le sais. Vous devriez avoir honte. Vous êtes prêtre, bon sang. Je vous demande pardon. Je vous ai sous-estimé. Je ne supportais pas l'idée de décevoir Robert. Je n'aurais jamais dû accepter ce pari. Mais je le respecterai. Malgré tout. Bien joué. Alors, que vas-tu dire à Bobby? L'église est ma famille maintenant. J'ai besoin de plus. Je dois trouver ma place. Margaret, je dois être un meilleur père. Père Crowley, vous avez une minute? Veuillez On m'excuser. se voit plus tard. Je veux que vous continuiez de voir Bobby, si c'est ce qu'il souhaite. Vous aviez raison. Nous n'aurions jamais dû faire ce pari. C'est sa vie, pas la mienne. Et comme c'est le cas pour chacun de nous, il fera ce qu'ordonne le Seigneur.
j'ai gagné! Et comment? Bravo, monsieur. Nous devrions aller fêter ça au pub. Oui, c'est vous qui payez, Crabtree? Oui. Alors allons-y! Que va-t-il se passer maintenant? Cyril Philpott va être inculpé de tentative de meurtre. Mais tant qu'il gardera le silence, il n'y a aucune preuve matérielle qui montrera qu'il t'a piégé avec le meurtre de Ben. Et concernant Donald? Sans preuve matérielle, on ne peut pas l'attaquer. Alors comment puis-je être réhabilité? Tu peux faire une demande de pardon. Mais je doute que la sentence soit révoquée maintenant que tu as été libéré. Donc, après tout ça, je n'obtiens rien. Léo. Je suis vraiment navré. Mais nous ne serons pas en mesure de prouver la culpabilité de votre mari. Je n'ai pas besoin de plus de preuves. Il ne restera pas mon mari bien longtemps. Il fut un temps, tu m'avais proposé une promenade de nuit. Cette offre tient toujours. Oui. Donc c'était elle, la sulfureuse Marie la Jeunesse. Je ne la décrirais pas comme sulfureuse. Fameuse, à la rigueur. Oh. Alors, qu'est-ce que ça fait de revoir un ancien coup de cœur après tant d'années? C'est drôle, hein? Je sais que ça peut paraître étrange, mais je la vois toujours à l'âge qu'elle avait à l'époque. Chacun d'eux, en fait. Et donc la vieille étincelle s'est-elle rallumée? En un sens. Oh, William! Le fait de la revoir m'a rappelé que j'ai eu une chance énorme d'avoir attendu de rencontrer la femme qui était faite pour moi.